Kanye West ne veut pas faire de NFT. Il a dit qu'il voulait créer des choses pour le vrai monde, le monde réel. De l'autre côté, vous avez des personnes, comme cette personne ici, qui malgré le fait qu'ils avaient très peu d'argent, donc elle disait qu'elle avait 10 dollars, 10 euros dans son compte en banque, elle a réussi à vendre plus de 100 000 dollars de NFT en travaillant plusieurs mois sur son projet et en proposant un art intéressant pour les gens. Donc elle a réussi à sortir de la pauvreté grâce à son talent et grâce aux NFT. Dans le jeu vidéo, le studio qui a créé Worms a testé les NFT, mais ils ont été rejetés par leur communauté, qui ne veut pas des NFT, donc ils ont reculé. Mais d'autres projets comme ce petit jeu vidéo fait par les Jeux Olympiques, la communauté internationale des Jeux Olympiques, va intégrer des NFT dedans. Donc il y a une espèce de tension et de clash entre plusieurs types de visions de ce que sont les NFT. Entre d'un côté des gens qui pensent que ça peut aider les artistes et aider ceux qui ont des vrais projets, et d'un autre côté des gens qui pensent que c'est du vent, une arnaque, que c'est une espèce de signe qui est très mauvais pour la société. Donc une opportunité d'un côté et du vent, une arnaque de l'autre. Quel est votre sentiment là-dessus? Quelle est votre position? Vous pouvez me dire en commentaire. Aussi, je sais pas si vous avez vu, mais sur YouTube, il y a une vidéo qui est extrêmement virale. Une vidéo sur les NFT qui s'appelle Line Goes Up, The Problem with NFTs, qui a fait 4 millions de vues, qui je pense qu'on va grossir encore plus. Donc c'est une vidéo qui décortique de manière assez simple, mais assez longue, le problème avec les NFT. Allez la voir, ça donnera une perspective sur les NFT. Pour ma part, moi j'ai découvert les NFT il y a très longtemps, avant même que ça devienne la hype et que tout le monde connaisse ça, donc il y a plus de 2 ans. Et je m'étais intéressé parce que je jouais à un jeu qui s'appelle CryptoVoxel. Donc en fait c'est un jeu, mais en fait un metaverse qui se joue sur votre ordinateur ou votre téléphone. Donc si vous voulez, vous pouvez tester ce metaverse. Cherchez CryptoVoxel et vous cliquez sur Play Now. Sur l'ordi c'est mieux en général. Et vous arrivez dans un monde virtuel comme ça, où vous avez des propriétés, vous avez de l'art virtuel. Et en vrai c'est super intéressant en termes de jeux vidéo, parce que moi j'aime les jeux vidéo, de se promener dans un monde comme ça, il y a une espèce d'économie qui soit traitée grâce aux crypto-monnaies et aux NFT. Mais on peut aussi comprendre le rejet énorme qu'il y a qu'au fait que ça peut être perçu comme une arnaque ou comme du vent ou comme un truc qui n'a pas de sens et qui n'a pas vraiment de valeur. Il y a un vrai débat là-dessus. Quelle est votre position sur les NFT? Dites-moi en commentaire. Est-ce que vous voulez en acheter? Est-ce que vous pensez que c'est nul? Est-ce que vous pensez que c'est bien? Il est possible que les NFT se crache complètement dans le futur, mais aussi que ça devienne un élément très gros de l'économie peut-être dans le futur. Si vous voulez d'autres vidéos là-dessus, n'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo.